Pourquoi la rétention séminale, c'est le must de la masculinité? Parce que l'homme n'est pas fait pour aller vers son plaisir. C'est une arnaque qui nous vient du porno, du culte de la pornographie. La finalité de la pornographie, c'est que l'homme éjacule. C'est ça la finalité de la pornographie. Lorsqu'une nana regarde de la pornographie, la finalité, c'est que le mec éjacule. Alors il éjacule un peu partout, comme il veut, voilà, mais la finalité, c'est qu'il éjacule. C'est ça une bonne fin d'un porno, c'est que le mec éjacule. Ben, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la finalité du porno, c'est que le mec éjacule? Ben, parce que c'est ainsi que votre énergie vous est volée, vous est récupérée. Et là, vous basculez dans le monde de l'énergie féminin. Donc la rétention séminale, c'est vous réapproprier ce qui a toujours été en vous, ce qui fait de vous un homme, donc votre chromosome XY, que vous perdez avec l'éjaculation. Ça se passe comment? Pour ces hommes qui n'ont pas bénéficié donc d'une initiation ou d'une éducation leur permettant de comprendre qui ils sont, on leur fait croire qu'ils ne sont rien. On leur fait croire que ce qu'ils sont entre les jambes, c'est rien. Maintenant, ils regardent des pornos où on leur donne indirectement l'injonction de jouir. On leur dit jouis, éjacule là, tout de suite, sur une cuillère comme un junkie, n'importe où sur un mouchoir. Hein. Voilà, et donc ils le font. Ils sont habitués à ça. Donc quand ils vont vers des nanas, c'est pour coucher, la finalité c'est ça. Donc quand ils ont fini de jouir, ils savent pas ce qu'ils font là. C'est comme s'ils se réveillaient d'un mauvais rêve et ils voient la nana qui est à côté d'eux, ils se demandent qu'est-ce qu'elle fait là elle aussi. Et là ils redeviennent philosophes, ils redeviennent des hommes, ils se remettent à penser. Chose qu'ils ont oublié juste avant l'acte. En fait, on va revenir au tout début, hein, à votre jeunesse, puberté, etc. L'homme est plein d'énergie, ou plutôt l'enfant. L'enfant est plein d'énergie, il n'en a rien à cirer des nanas. Il n'en a rien à cirer des nanas, lui il veut jouer à la voiture, il veut faire des trucs de mec. Et après, voilà, il y a des nanas qui lui courent après, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. L'univers a horreur du vide, et donc les nanas qui voient des hommes qui n'ont rien à foutre pour la majorité d'entre eux, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. 90% des petits gamins, ils trouvent dégueulasse de voir deux personnes s'embrasser. Hein. Voilà, ça les intéresse pas du tout, ils veulent jouer aux voitures, aux tracteurs, des trucs comme ça. Et les nanas, elles, voilà, leur corps leur demande déjà, quand elles sont tout petites, leur prépare donc déjà à chercher donc le gars. Et donc elles vont vers ces gars-là qui ont horreur des nanas. À moins d'être comme les parents modernes, hein, influencés par des parents qui leur disent « Ouais, est-ce que tu as une copine ?» machin. Voilà. Donc, ils sont pas du tout dans ça. Ils ont des résurrections, ils ont des fantasmes et tout ça, mais la finalité, c'est pas l'éjaculation. La finalité, c'est pas l'éjaculation, et donc ils se frottent un petit peu à gauche, à droite, et voilà, ils regardent des pornos où ils voient des mecs expédier quelque chose d'assez impressionnant sur le mur, sur des nichons, et un peu partout. Alors ils se disent, mais pourquoi pas moi? Alors ils veulent essayer aussi. Alors les mecs, ils essayent, et puis ils y arrivent. Ils y arrivent, et après, ils deviennent dépendants. Ils deviennent dépendants de ce sentiment-là de bien-être, cette compensation directe. Cette satisfaction directe. C'est-à-dire qu'ils ont juste eu à se branler, en fait. Ça devient des branleurs. Ils ont juste eu à se masturber pour atteindre le summum dans l'imaginaire. La plus belle des nanas, ils se l'ont tapée. Ils se sont tapés la plus belle des nanas. Ah oui, elle était derrière son écran, mais ils se l'ont tapé quand même. Il se l'est tapé, le gars là. Le gamin. Toi, moi, n'importe qui. Et donc on s'est tapé les plus belles nanas, les gars. On doit quand même le reconnaître. Sauf qu'elle n'était pas là, bien entendu. Ça, voilà, c'est l'acteur qui se l'est tapé. Nous, on était derrière à s'imaginer que, voilà, on faisait le taf. Peu importe. Par la suite, voilà, vous avez des relations, et puis vous percevez les relations comme ça. Maintenant, pourquoi revenir à l'homme? Qu'est-ce qui fait que la rétention séminale va vous développer en tant qu'homme? Parce que vous allez vous venger de vous être fait avoir la première fois, quand vous étiez gamin. D'avoir cru que l'éjaculation, c'était une fin en soi. Et vous allez revenir à votre état d'esprit, à votre énergie, à votre punch que vous avez.
Lorsque vous n'allez pas vers la jouissance directe. Lorsque vous étiez plein d'énergie, que vous jouez avec les copains au foot, etc. Vous allez retrouver cette énergie-là que vous avez perdue à travers donc l'abstinence. C'est pourquoi la rétention séminale, c'est quelque chose de bon, parce que ça vous renvoie à votre particularité d'homme. La particularité de la nana, c'est la jouissance. C'est faire du shopping, etc. Passer du bon temps, aller en vacances à gauche et à droite. Mais c'est pas votre finalité à vous. Votre finalité à vous, c'est de refouler donc vos désirs pour aller vers votre destinée. Quelque chose de plus grand. Donc ne pas céder aux caprices donc, du corps ou de l'esprit. Lorsque vous voulez vous instruire, par exemple, vous dire non, je ne vais pas lire ce bouquin parce que ça me fait chier et je préfère jouer à la PlayStation ou je préfère, je sais pas, on va faire autre chose, faire de la musique ou n'importe quoi, ce que vous aimez faire. Et ben, du coup, vous ne vous instruisez pas. Hein, l'instruction, c'est mort. Mais à côté de ça, vous vous êtes fait plaisir. Donc, vous allez vers la féminité. Et donc, vous ne pouvez pas jouer votre rôle d'homme dans le temps et dans l'espace. Vous devenez comme une nana. Et donc, vous êtes deux nanas. Vous et les nanas, vous êtes tous des nanas. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi la rétention séminale, qui n'est qu'un exemple, hein, parmi tant d'autres, c'est l'abstinence. On s'abstient d'avoir du plaisir, de prendre du plaisir. On accepte la dureté. La dureté, c'est quoi? C'est ce patron qui doit virer un employé, qui n'a pas les couilles de le faire, mais qui est obligé de le faire, ou sinon c'est lui aussi qui va se faire virer. Donc c'est un exemple assez pittoresque, hein, mais c'est la vie. La vie est faite de choix. On est obligé de faire des choses qui ne nous font pas plaisir pour continuer d'évoluer. On est obligé. Et ça, c'est la particularité de l'homme, accepter la dureté de la vie. Mais lorsqu'on cède à nos pulsions, à nos désirs, on n'est plus des hommes. On devient des sous-hommes. Et donc on ne se reconnaît plus dans notre identité masculine. Et lorsqu'il faut faire des choses dures, lorsqu'il faut être un mec, on est surpris de voir d'autres y arriver assez facilement et nous avoir de la dureté. Et les hommes qui manquent de masculinité sont en général très jaloux, très envieux. Lorsqu'ils voient un autre homme, ils sont jaloux. Et voilà, alors ils font les mauvaises langues auprès d'autres nanas pour pas que celles-ci s'intéressent aux gars qui leur font peur aussi, etc. Et donc voilà, ils adorent les ragots avec les nanas. Voilà, ce type d'attitude chez certains gars, c'est la suite donc d'un manque de testo. Un manque de testo. La testo, c'est aussi l'acceptation de la dureté. Hein, je ne m'autorise plus le sucre étant la première drogue. Je ne m'autorise plus le sucre, voilà. Donc mon corps m'en remercie. Je bois que de l'eau. Voilà, donc il y a une certaine forme de rejet de notre attirance, de ce qui nous attire, de ce qu'on aime. Et c'est ça la masculinité. Pour aller vers quelque chose qui nous débecte, mais qui au final se retrouve, fasse qu'on se retrouve à être plus fort, qu'on gagne. Par exemple, vous allez à la salle 5 à 6 fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé. Mais vous y allez parce que vous êtes discipliné. Le résultat, c'est que vous changez sans même vous en rendre compte. Il suffit d'y aller pour changer. Aller assez régulièrement. Développer un petit peu ses pectoraux, machin, etc. Voilà. On y va, et voilà, et on se développe. Mais si on n'y va pas, si on reste dans notre lit à se masturber, ou bien si on reste avec la copine, qui veut pas qu'on y aille, bien sûr, parce qu'elle veut qu'on reste avec elle, on ne se développe pas. Lorsqu'on s'empêche de lire, on ne se développe pas. Et donc, aller vers la rétention séminale, qui n'est qu'un exemple, bien entendu, aller vers le contraire de notre pulsion, c'est aller vers notre masculinité. C'est revenir à notre masculinité qu'on a perdue jadis. Parce que nous sommes conditionnés dans un système qui nous pousse donc à aller vers le plaisir, à aller vers le féminin. Et lorsqu'il faut recadrer une nana, tu ne sais plus le faire.
Parce que tu n'es plus représentatif du masculin. Ta finalité, c'est d'aller vers le plaisir, et donc de faire plaisir aux nanas en leur racontant des cracks, les cracks qu'elles veulent entendre. Et l'autre, il débarque, il arrive, sale pute. Non, bien sûr, j'exagère. Hein. Voilà, t'es qu'une emmerdeuse capricieuse. Et puis il se barre à bord de son tracteur, je sais pas, sa moto, n'importe quoi. Et là, il se fait enculer, il n'en a même rien à cirer. Et toi, tu t'étonnes, en le regardant partir, qu'il se comporte comme ça. Que ce soit pas un problème pour lui, en fait. Mais c'est un problème pour toi. Parce que tu veux aller vers le plaisir. Tu veux la sauter. Et en général, tu la sautes pas. Tu es dans la frustration constante. Liée à ta volonté de vouloir satisfaire tes pulsions. La volonté de satisfaire ces pulsions ne guide que vers une seule finalité, c'est la frustration. La volonté d'aller à l'encontre de ces pulsions doit être suivie d'une compréhension de cette volonté. Et c'est ce que je fais à travers cet audio. Je vous fais comprendre qu'il ne s'agit pas juste de ne pas se masturber ou de ne pas coucher. Il s'agit de retrouver votre part d'ombre, de retrouver votre part de masculinité. Maintenant, bien entendu, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Du moins, vous n'y arriverez pas tous les jours. Vous n'arriverez pas tous les jours à avoir envie d'aller à la salle. Il y a bien un jour où vous en aurez marre. Et alors, vous n'irez pas. Je sais pas, moi, vous allez passer une soirée alcoolisée, etc. Vous allez faire la Java ou Sodome et Gomorrhe, n'importe quoi. Ok, vous tombez. Vous tombez, vous vous relevez. Le problème, c'est lorsqu'on tombe et qu'on reste à terre. Ça, c'est pas bon. Donc faites ce que vous avez à faire en tant que junkie, bouffez votre malbouffe, là, allez au fast-food une fois de temps en autre. C'est pas mauvais. Et après, vous retournez. Laissez-vous aller, vous faites ce que vous avez à faire. Vous craquez peut-être une fois. On s'en fout. Faut pas culpabiliser. C'est normal. Après, vous retournez. Le but, c'est pas tant de s'abstenir de quoi que ce soit. Le but, c'est d'être dans une réalité, dans une discipline qui nous pousse, la plupart du temps, à respecter notre objectif. Merci, au revoir.